Élection États-Unis, dernier jour campagne. Oui, le président continue sa série de rassemblements à un rythme effréné. 5 événements dans 4 États aujourd'hui, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Wisconsin et Michigan. M. Trump va se rendre à 2 reprises. C'est là-bas qu'il avait terminé sa campagne il y a 4 ans. Notez que le président visite ces 3 États de l'ancien mur bleu du nord des États-Unis qui ont contribué à sa victoire en 2016. Le président veut s'assurer évidemment que ses partisans iront aux urnes demain. Joe Biden, lui, sera en Pennsylvanie, va participer entre autres à un événement en compagnie de la chanteuse Lady Gaga, puis arrêt dans l'Ohio. C'est un État que M. Trump avait gagné avec une bonne marge en 2016 et où les sondages sont serrés cette année, comme quoi les démocrates espèrent des gains qui pourraient peut-être assurer une victoire décisive et donc éviter une remise en question des résultats. Justement, parce que le président Trump, lui, continue de mettre en doute la validité du vote par correspondance. Oui, le président, par exemple, reprochait à la Pennsylvanie, un État qui sera vraiment très important, de continuer à accepter et dépouiller des votes par correspondance quelques jours après le scrutin, ce qu'a permis la Cour suprême des États-Unis. D'ailleurs, on écoute ce que M. Trump a dit à ce propos devant les caméras hier. I think it's terrible when we can't know the results of an election the night of the election in a modern day. Donc, Donald Trump qui dit que c'est terrible de ne pas connaître le résultat le soir du scrutin. Le président affirme même que ses avocats seront prêts à intervenir dès la fin de l'élection en cas de résultats serrés dans les États clés. Demain soir, il faudra donc surveiller les mots qui seront utilisés dans les discours des 2 candidats. C'est peut-être fatigue ou bien découragement. Fin tande comment Trump a parlé. Donald Trump qui met les bouchées doubles en cette fin de campagne. 14 rassemblements en 3 jours seulement, 4 aujourd'hui, tous en Pennsylvanie. Un État essentiel pour sa réélection avec ses 20 grands électeurs. Il l'avait gagné en 2016 face à Hillary Clinton, mais par 44 000 voix seulement. Cette année, ça s'annonce plus difficile pour lui face à Joe Biden. Cet après-midi, il a peint un tableau sombre, très sombre même, des conséquences d'une victoire de Joe Biden aux élections. On l'écoute. If Joe Biden is elected, he will delay the vaccine, prolong the pandemic, close down schools and oppose... Donald Trump donc dit que si Joe Biden est élu, il va retarder le vaccin, prolonger la pandémie, fermer les écoles et imposer un confinement dans tout le pays. Son seul plan est de vous rendre prisonnier, dit-il, dans votre propre maison, dans votre propre pays. Et la stratégie des démocrates est de miser à fond sur le mécontentement de la population face à la gestion de la pandémie de coronavirus par l'administration Trump. On écoute Joe Biden. Imagine where we'd be if we had a president who wore a mask instead of mocking it. We wouldn't have 9 million confirmed cases of COVID in this nation. Imaginez, dit Joe Biden, où nous serions si le président avait porté un masque au lieu de s'en moquer. Nous n'aurions pas 9 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le pays, ni plus de 230 000 morts. Ouais, d'après ça que nous apprenons, peuple américain a subi une grosse pression là, parce que Jean Bagayou a déroulé là dans la question élection, gain en pile craintif, parce que gen moun capable prendre tirer kounya, gen moun qui a acheté zam mettre la caillou, au point que Walmart ferme section que li gen zam yo dans États-Unis. Trump a suivi élection dans la Maison Blanche et Joe Biden dans Delaware. Pour me dire nous tout, Trump pas décidé préparer discours pour occasion ça parce que li fait connaît li plus facile pour gagner mais li plus triste que l'on perdu. D'analyse des résultats qui a été installé dans un édifice adjacent à la Maison-Blanche. Le président Trump sera tenu au courant de tous les développements. Des gens ont été invités. La liste d'invités est passée de 400 à 250. Ce qu'on a appris un peu plus tôt aujourd'hui, c'est que le président Trump n'a pas écrit de discours, que ce soit de victoire ou de défaite. C'est ce qu'il a révélé en visitant le quartier général du Parti républicain en Virginie. Écoutons-le. Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. But I think we have... Donald Trump qui dit que gagner, c'est facile, mais que perdre, c'est difficile. En tout cas, pour lui, c'est difficile. Donc, ses paroles seront très suivies ce soir selon les différents scénarios. Il y a déjà des partisans des 2 camps qui sont à Washington. Il y en avait cet après-midi dans la capitale, non loin de la Maison-Blanche. Il y a eu quelques arguments nourris, mais jusqu'à présent, tout se déroule. Ah oui, Johan, à 77 ans, c'est maintenant ou jamais. On a d'ailleurs senti qu'il mettait le pied sur l'accélérateur aujourd'hui. M. Biden a passé une
bonne partie de la journée dans la très convoitée Pennsylvanie. Il a d'abord visité une église et la maison de son enfance à Scranton, une ville ouvrière qui marque, si vous voulez, la différence entre lui et Donald Trump. Il s'est ensuite promené un peu dans l'État pour aller à la rencontre des électeurs et des travailleurs. On l'a notamment vu dans un petit rassemblement où il était relativement proche de supporters démocrates, une situation qui ne s'est pas beaucoup produite au cours des derniers mois en raison de la pandémie. Écoutons M. Biden. If you elect me, I'm going to be an American president. There's going to be no red states or blue states, just the United States of America. Donc, si vous m'élisez, je serai le président de tous les Américains. Il n'y aura plus d'État rouge ou d'État bleu. Il y aura seulement les États-Unis d'Amérique. Et il a enchaîné en enjoignant une fois de plus les électeurs à voter. Quel que soit président qui est pour passer dans vote et États-Unis, doit gagner 270 votes qui y aurait les votes grands électeurs. Dans le dernier coup d'œil, nous fait ce fait là, Joe Biden a 192 dans vote grand électeur et Trump a 114. Suspendant li toujours plané. Donc, n'a suivre pour dans minute et heure cap vini yo, n'a connaît en 2006 yo qui est cap monter chaise là. Dieu a valé terrain.